Télévisions est mobilisée pour l'opération Cœur Outre-mer. C'est-à-dire qu'il y aura des fictions, des documentaires, les journaux qui vont célébrer les régions ultramarines. Et ce soir, dans Culture Box, nous recevons des jeunes danseurs guyanais. La compagnie s'appelle Temporaire. Et ils vont nous jouer un extrait de leur pièce qui s'appelle Rouler Tambour. C'est une création qui va nous montrer l'incroyable diversité du territoire. Vous allez voir du hip-hop, vous allez voir des danses rituelles, vous allez voir des rythmes créoles, africains ou encore amérindiens. La scène de Culture Box est à vous. Bravo à la troupe Temporaire et à ces danseurs venus spécialement de Guyane pour Culture Box le show. Bravo Mathias Rassin, vous êtes le chorégraphe du projet Rouler Tambour. Juste à côté de vous, un siège vide mais qui va pas le rester longtemps puisque Kevin Brio, qui était sur scène, va venir nous rejoindre. J'en profite pour te présenter Nicolas Lacroix. Comment ça va Nicolas? Super. Et ben, j'ai aidé également à tout mettre en scène. T'as tout mis en Sans scène lui, on n'aurait aussi. rien fait. Sans Il lui. a tous les talents. Lui aussi, d'ailleurs, il va partager un peu de sa culture dans quelques instants sur la scène de Culture Box le show, puisque c'est un humoriste belge. Je sais que les gens sont en train de se dire là, mais je connais ce visage. Il ne m'est pas inconnu, c'est normal, puisque vous êtes suivi. Je dis vous parce que tout de suite, le chiffre m'impressionne. 1,5 million de followers, Oui. quand même. Bravo. T'as déjà joué en Guyane, toi, d'ailleurs? Jamais. Mais si c'est une invitation, je prends. Mathias, tu peux organiser ça? Je peux organiser ça. On va faire. Ah bah voilà, Kevin Brio, on l'applaudit aussi. Le directeur artistique de la compagnie Temporaire.
qui a pris la peine d'enfiler un t-shirt. Bon, vous auriez pas dû. Non, C'est c'était bien, chouette. c'est comme ça. Hein. Cette création chorégraphique, c'est le fruit d'une collaboration entre vous, Mathias et Kevin, pour la compagnie Temporaire. L'envie de montrer toute la beauté des dialogues entre les cultures sur un territoire, la Guyane, qui est à la croisée des mondes, jusqu'aux interprètes d'ailleurs de cette pièce. On l'a vu sur notre scène, eux-mêmes issus du melting pot de la Guyane. Hein. Complètement. Donc on a 2 danseurs de Cayenne et 2 danseurs qui viennent de Saint-Laurent-des-Maroni. Donc déjà, situer un petit peu sur tout le territoire et puis parler du territoire et faire vivre les traditions. C'est un mélange, roulé tambour, entre danse rituelle, danse plus contemporaine. Tu viens d'en parler, on y retrouve l'idée du cercle, justement, des éléments traditionnels aussi, comme le tambour, présent jusque dans le titre de la création. D'ailleurs, qu'est-ce qui représente ce tambour ? Qu'est-ce qui représente ce tambour? Il représente tout, en fait. Il représente vraiment voilà, le cœur de ce spectacle, le cœur de l'œuvre qu'on a voulu mettre en place voilà, avec Mathias. Donc tout est autour de cette intention du tambour. C'est un moyen de communication, c'est un moyen de pouvoir communiquer, échanger entre nous. En dehors d'être un instrument, c'était déjà un instrument qui aidait à communiquer dans la forêt. On a invité il y a un instant Nicolas à venir jouer en Guyane. En même temps, ça peut être un peu compliqué, Nico, parce que les territoires d'outre-mer, on le sait, manquent cruellement de structures culturelles, des conservatoires, d'accès aussi aux pratiques artistiques. Mathias, toi, t'es pas guyanais, t'es d'origine martiniquaise. Tu es danseur hip-hop aussi, breakdancer, chorégraphe, tu l'as dit. D'ailleurs, tu t'es occupé de toute la chorégraphie d'une série que nous, on a adoré. On a adoré aussi en parler dans Culture Box. C'est Le Monde de demain. Exactement. On a quelques images, on regarde. Et on le sait, dans la culture hip-hop, il y a quelque chose de fondamental, c'est la transmission. Est-ce que, pour vous, c'était une mission, un devoir d'accompagner ces jeunes artistes ? C'est essentiel, en fait. Donner accès à la professionnalisation, c'était déjà un des buts. En dehors de parler du tambour, avec ce spectacle, c'est leur donner des opportunités, leur ouvrir des champs d'action et surtout mettre un pied à l'étrier à tout ce travail artistique. On vit d'une chose en métropole, mais c'est pas du tout la même chose sur les territoires. Et c'était aussi mettre en valeur ça, parler de ça, de ces manques et apporter quelque chose à notre manière. C'est ça, valoriser vraiment le territoire, même les 2 territoires, parce que c'est des territoires ruraux, des territoires qui sont éloignés de la culture. Donc pouvoir faire une passerelle en fait, culturelle autour de ces 2 territoires français, même s'ils sont éloignés de 10 000 km, et ben voilà, c'était vraiment un devoir pour nous. Quand on a fait ce voyage, quand j'ai assisté Mathias à l'accompagnement d'artistes, etc., il y a 2 ans déjà, c'était pour nous évident de créer une pièce quand on a eu connaissance de ce territoire et des danseurs locaux. Parce qu'elle est née en Guyane, cette pièce. Elle n'est pas née en métropole. Elle n'est pas née en métropole. On a créé en Guyane, on a été chercher des artistes en Guyane, le faire naître en Guyane, le défendre en Guyane et faire marcher des partenaires qu'on pouvait avoir en métropole et après créer cette passerelle entre la France. C'est une sacrée passerelle parce que toi, tu es installé à La Rochelle, toi, tu es installé à Épinal. Donc bravo pour ce travail, c'est trop gentil. Merci. Franchement, c'est trop gentil comme le nom de ton spectacle. Nicolas Lacroix, que tu joues tous les jeudis à Paris, ça se passe au Palais des Glaces. Et comme tu es trop gentil, si je te demandais par exemple faire tes meilleurs pas de danse sur le plateau, tu pourrais pas me le refuser? Je dirais oui, mais ça va paraître ridicule. Oui, c'est sûr. Non, mais je fais ça chez moi pour me défouler quand il n'y a personne. Bon, finalement, on va s'épargner ça. On a un petit flow quand même. Je sais pas, c'est des trucs de bassin, mais c'est pas la même chose. Je fais à pas 2 doigts d'être sur scène avec Temporaire. Fais gaffe, Nicolas. D'autant qu'on a du mal à croire que tu as longtemps été un grand timide, mais ça s'efface parce que tu aimes faire ton show. J'ai entendu dire que tes premiers sketchs, ils ont commencé à l'école, à l'heure de la pause du déjeuner. Oui, et puis ils m'ont demandé de le faire en salle des profs. La prof qui m'avait dit « Allez, va au tableau, fais tes trucs ». Et elle m'avait dit viens en salle des profs, c'est marrant. Et donc je l'avais fait devant ce qui représentait l'autorité. Et je me suis dit c'est un stress que j'aime bien. Donc je me suis dit à mon avis c'est ça que je ferais plus tard. Et ça marchait? T'as fait marrer tout le monde? Je sais pas s'ils avaient pitié ou si c'était drôle, mais en tout cas oui, ils jouaient le jeu. Du coup les conseils de classe ils étaient canons pour vous? Non, bien sûr, évidemment. Non. Toi, tu redonnes toute la place aux personnages sur scène, alors qu'il y avait une espèce de mode du stand-up où on effaçait les personnages. Qu'est-ce que tu aimes leur faire dire?
plein de choses. J'aime bien faire passer des messages où c'est drôle et à la fin, tu te dis « Ah oui, quand même ». J'aime bien, par exemple, je mets un casque virtuel sur une grand-mère qui est au niveau des générationnels assez éloigné. Et j'adore faire ça, voir un petit peu où on va avec la technologie, ce qu'on va faire, etc. Il y a une mère, par exemple, qui ne se confie plus qu'à Alexa parce qu'il n'y a plus qu'elle qui l'écoute, c'est son assistante virtuelle. C'est peut-être comme ça qu'on finira, mais j'aime bien imaginer un petit peu tous, par le rire, bien sûr. Ce n'est pas dépressif, hein. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien leur faire dire. Et puis j'aime bien les personnages qui pourraient paraître old school, mais c'est avec des humoristes, un personnage que j'ai grandi et je serais malheureux de ne pas en faire. Non, nous, on aime ce qui est old school. Complètement. Évidemment, bien sûr, parce que comme ça, on sait d'où on vient, forcément, et on peut construire le futur. Tu vas nous en donner la preuve. Bah oui, je suis un peu philosophe C'est beau. à mes heures perdues, mais je serai beaucoup moins bon que toi sur scène, puisque maintenant, c'est ton tour, mon cher Nicolas. Trop gentil, c'est aussi en tournée dans toute la France. Et ce soir, juste pour nous, un extrait sur la scène de Culture Box. Tu es prêt? Alors, la scène est à toi. Bien sûr. J'y vais. Au revoir. Merci. Bonsoir. Merci. Très heureux d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Nicolas, je suis belge. Chacun ses soucis, hein. Et je ne vais pas vous le cacher, d'autant plus que c'est le titre de mon spectacle, mais je suis trop gentil. Voilà. Mais pas trop gentil de quelqu'un qu'on dirait qu'il est sympa. Enfin, si, je suis sympa, c'est pas ça le problème. Mon plus gros problème, en fait, c'est que je ne sais pas dire non. Voilà. C'est pour ça que je suis sur cette petite passerelle devant vous ce soir. C'est difficile quand tu sais pas dire non. T'es à tous les déménagements, tu manges énormément chez ta grand-mère alors que t'as plus faim. C'est comme il y a quelques mois, je suis parti au Maroc. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà partis au Maroc ici? Oui. C'est dur quand tu sais pas dire non au Maroc. Je suis revenu avec 8 babouches, 12 gels à bâche pour les mettre, je les ai. 14 chats, oui. Oui, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne sont jamais partis au Maroc, que là-bas, il y a des chats partout. Littéralement des chats dans les rues, errants, mais partout. C'est d'ailleurs ce jour-là que j'ai compris pourquoi ils disaient Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Bon, j'en ai perdu des choses au Maroc quand j'y pense, ah oui. Ma mère, déjà. Mais j'ai gagné 6 chameaux. Donc, ils m'ont proposé l'échange et j'ai dit... Oui, j'espère qu'elle va bien. Même les trucs que je veux pas forcément lui dire, eh ben, je finis par lui dire oui, tout comme quand elle m'a demandé si je... Vous êtes peut-être pas au courant. Comment vous expliquer? C'est un peu gênant. Disons que... Comment vous expliquer ça? Hélène et les garçons, eh ben, j'étais pas là pour Hélène. C'est-à-dire que j'ai toujours préféré les objets convexes que concaves. C'est ça. Disons que... J'adore le tennis, mais avec un P. Et pour les moins vifs d'entre vous, non, je ne parle pas de tépi, ça n'existe pas, c'est ridicule. Non, disons que lors des repas de famille, quand on nous sert des moules frites, eh bien, je ne mange que les frites, voilà, et les fruits. Les fruits, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai toujours préféré les bananes aux pêches, aux pruneaux, ça vrai quoi, enfin, ça avait compris, voilà, j'ai conscience que ces goûts alimentaires peuvent malheureusement encore déranger certaines personnes, mais disons que voilà, je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis, tout à fait. Et j'ai toujours le point levé. Viser ma lune, ça me fait pas peur, même. Aidez-moi. Je crois. Ah, j'ai honte. Des sacs. S'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Ah, donc vous aussi, vous êtes un peu... Non, je suis en fait ce qu'on pourrait appeler hétérosexuellement parlant vegan, quoi. C'est ça. Vous avez compris ou je suis encore trop subtil? Je sais pas du tout où vous en êtes. Je suis gay, voilà. Et je suis même en couple avec un homme qui, lui aussi, est gay. Comme quoi Lazare fait bien les choses, je suis fou. Je suis content, voilà, c'est tout. Faut dire que mes parents l'ont toujours bien vécu. Ça, c'est vrai, j'ai eu de la chance. J'ai jamais eu à faire de coming out, ça non. Non, apparemment, c'est évident depuis le premier jour. Donc, je sais pas, quand ma mère a accouché, je devais avoir un nœud papillon. Il lançait les confettis sur du mica. On ne sait pas. Allez-y, poussez, madame, poussez. Relax. Take it easy. Bonjour, docteur. Et je remontais mon cordon comme ça. Ah, c'était beau. Ah, c'était beau, vraiment, très chouette moment. Non, en réalité, pour être honnête, mon coming out, c'est ma mère qui me l'a fait.
Elle m'a eu à l'usure. Oh, Nico, regarde. Une émission avec Jarry. Oh, je le trouve si drôle. Et toi, tu le trouves drôle, hein, Jarry? Oh, mon Dieu, un film avec Timothée Chalamet. Oh, je le trouve si beau. Et toi, tu le trouves beau, hein, Timothée? Oh mon Dieu, Faustine Bollard, j'adore ces émissions. C'est quoi le thème? Mon fils est gay et je l'accepte parfaitement. Oh, c'est beau, tu ne trouves pas? Bon, écoute, Nicolas, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je pense qu'en réalité, tu n'es pas que joyeux. Hein? Je pense que tu es, enfin, c'est l'instinct d'une mère. Après, je ne sais pas peut-être que je dis des conneries, mais peut-être qu'à 99%, je dirais que je pense que je suis presque sûr même que tu... Je pense que... Alors, c'est évident de se dire, mais peut-être que j'ai dit oui. Je lui ai dit oui, c'est beau. Suite à ça, elle m'a pris dans ses bras en pleurant et en disant qu'elle m'aimait. Pff, la lourdeur. Saut 2010, quoi, excusez-moi, merci beaucoup.